Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Après les housses pour réplique, après les sacs à dos, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un porte-plaque de chez Swiss Arms et des porte-chargeurs qui vont avec. Et bien sûr, ça se passe juste après l'intro. L'objectif de 2024, ça va être de changer l'intro et l'outro, les gars, et la musique. Parce que là, je sais que vous en pouvez plus, et moi je commence à plus en pouvoir non plus. Mais vous n'êtes pas venus ici pour ça. On va parler aujourd'hui de ce porte-plaque de chez Swiss Arms. Son petit nom, c'est le porte-plaque QD, donc Quick Detach. Disponible en noir, en beige, en gris et en OD. On n'a pas fait de truc OD de chez Swiss Arms depuis le début de cette série de vidéos. Et bien là, on a le porte-plaque en OD, olive drab. Et j'ai également un petit assortiment de poches chargeurs et on va commencer par une brève présentation de ces poches à chargeur. Je vous mettrai les prix au fur et à mesure à l'écran et je commence par ma gauche avec la porte chargeur triple en nylon. Voilà, donc triple pour chargeur type M4 AK. Voilà, donc là on a de la matière élastique et triple également pour du PA de taille standard par contre. Alors ici je peux quand même y mettre un chargeur de FNX 45, mais dites-vous qu'après le velcro devient plus fermé. On va également pouvoir faire tenir les chargeurs de 5.7 et là on va pouvoir fermer. C'est bien cette petite matière élastique là. Cette poche va être fixée à votre gilet à l'aide ici de lanières qui vont passer dans les passants molly. Ouais c'est ça. Et ici pour retenir les chargeurs, eh bien on a de la sangle élastique. Voilà, du tendeur pour avoir une bonne rétention et une rétention réglable en fonction de la hauteur de votre chargeur. Ensuite ici, on a le porte-chargeur type 1911, alors noir et rouge. C'est une poche type tacos. Voilà. Et là c'est très souple, c'est pas genre du Kydex ou quoi que ce soit. C'est de l'espèce de caoutchouc. Donc il a une bonne bouille. Donc ici un chargeur de M45 Tokyo Marui et on peut voir qu'on a ici soit un clip pour fixer sur du molly ou soit un clip ici pour fixer sur une ceinture. De la corde ici pour régler la tension des côtés ici. Voilà, ça a l'air de bien tenir. Ensuite ici on a le porte-chargeur bundle pour réplique type M4 AK et 9 mm. Voilà, donc ici en... qu'est-ce que c'est ça? Du multicam peut-être bien. Voilà, donc pareil, type tacos. Ici, avec des passants pour mettre dans les mollys. Un chargeur de G5, un chargeur Glock. Et ici, on va pouvoir également régler la rétention. Alors, je ne suis pas du tout utilisateur de ce genre de porte-chargeur. Si vous avez ça sur vos gilets, je veux bien voir les textes dans les commentaires de la vidéo. Pourquoi vous utilisez ce genre de poche? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? Ça m'intéresse. Ensuite, on a le porte-chargeur rapide pour réplique type sniper. Ça, c'est sympa. Donc, même matière que tout à l'heure. Ici, c'est une sorte de caoutchouc. Ici, on a du plastique avec encore des passants ici, peut-être pour mettre un deuxième porte-chargeur. Voilà, toujours type tacos là. D'ailleurs, on dit tacos ou taco? C'est tacos parce que Old El Paso ou je ne sais pas. Taco, peut-être parce que c'est une marque. Donc là, avec le support molly. Toujours le réglage de la rétention ici. J'y insère un chargeur de TAC 41. Faut pas mettre des chargeurs beaucoup plus gros. Voilà, mais ça va, au moins il est maintenu. Ensuite ici j'ai un porte-chargeur pour réplique type 9 mm. Alors même si j'ai mis un chargeur de FNX 45 pour voir si ça rentrait, et ça rentre. Toujours avec cette matière caoutchouc. Ici les renforts en plastique souple. Le système de rétention. L'attache ici. On enlève ce morceau. Voilà, on vient passer et puis on reverrouille et on a toujours l'autre système là, pour mettre à la ceinture. Ici un porte-chargeur simple, chargeur type M4 et AK, même principe. Et vous voyez ils m'ont mis un petit assortiment de toutes les couleurs qui existent, donc c'est très sympa. Et ici on va terminer avec le porte-chargeur pour réplique type 9 mm en multicam black. Voilà, donc même principe ici et on va retrouver les deux attaches différentes. Et tout ça, ça va pouvoir se monter sur ce porte-plaque que je vais enfin vous présenter. Donc il arrive dans un sac en plastique et tout, et il est démonté. Vous voyez ici, il y a un panneau avant,
un panneau arrière, des cummerbund. Donc c'est du nylon. Alors je ne sais pas ce que c'est, si c'est du Cordura, 500 deniers, 1000 deniers. Mais alors c'est même pas du... Enfin, je ne connais pas la différence entre le nylon et le polyester. Mais là, il nous dit c'est 100% polyester, lavable à 30 degrés. Donc pareil, si vous vous y connaissez en gear et en tissu, dites-moi quelle est la différence entre du nylon et du polyester. Pour moi, c'est de la fibre plastique, mais bon, il y a peut-être une différence. Donc ce porte-plaque disponible en noir, en beige, en gris et en OD, eh bien il coûte un tout petit peu moins de 100 €. Il est composé de panneaux qui font approximativement 37 cm de haut par 29,5 cm de large. Donc ça va recouvrir la poitrine. Donc, ici, le panneau avant. Bon, en face interne ici, eh bien, on a un mesh. Hein. C'est une espèce de filet. Hein. Voilà, c'est assez fin. Avec des emplacements en mousse ici pour plus de confort. Ça, c'est la partie qui va venir se plaquer normalement ici, à ce niveau-là. Normalement, c'est juste au-dessus du nombril. Voilà, à peu près comme ça. Sur les côtés, effectivement, on a les systèmes Quick Detach, ainsi que sur les boucles ici, des bretelles. Et on peut voir ici que les coutures ont été bien renforcées au niveau de ces attaches. Ici, on va retrouver des petits passants. Voilà. Latéraux. Sur le haut ici, du velcro avec du passant molly et c'est du laser cut. Donc c'est très sympa. Ici on a un placard avant qui est fixé d'une part par du velcro et d'autre part par deux Fastex ici, deux boucles. Voilà, en plastique. Et on va avoir un emport ici de 3 chargeurs type Stanag ou type AK avec ici une partie élastique pour avoir la meilleure rétention possible et pas que vos chargeurs se barrent quand vous courez. Le dessous ici est creux, donc s'il pleut ou quoi que ce soit, vous n'aurez pas d'eau ou quoi que ce soit, ou si vous avez vos billes qui se barrent, eh ben, elles vont se barrer par terre, elles vont pas rester dans vos poches. Et on va pouvoir effectivement, ici, voilà, ça fait du bruit, ôter ce placard avant. Comme ça, si on veut se faire des configurations différentes, eh bien on va pouvoir, c'est peut-être compatible avec d'autres marques. Hein. Ici, donc, on a les accroches. Voilà, sur lesquels on va venir faire prendre les cummerbund. Et bien sûr, comme c'est un porte-plaque mais qui n'est pas fourni avec les plaques, ici l'emplacement, voilà, on va pouvoir venir insérer des plaques. Donc soit du tapis gym, enfin tapis de sol, des trucs comme ça. Donc là ils ont rajouté du papier bulle. On va pouvoir venir vraiment sécuriser nos plaques. Alors je n'en ai pas sous la main, je suis désolé. Et ici donc la plaque arrière. Donc on va avoir le même principe ici de support. C'est assez rigide même sans plaque. Hein. Une poignée ici pour s'extraire. Donc là pareil avec des coutures qui sont bien renforcées. Des passants ici. Voilà. Un de chaque côté. Encore du velcro ici avec du laser cut en bas. Si vous voulez mettre par exemple un sac à dos ou un mini sac à dos type Molly, vous pouvez le mettre sur cette plaque arrière. Donc les cummerbund ici. Et j'ai l'impression... Oui, ici on a des emplacements. 1, 2, 3, 4 emplacements pour mettre des chargeurs. Quel type de chargeur on va pouvoir mettre? Est-ce que je peux mettre un chargeur d'AK? Je vais peut-être pouvoir, mais... Ah, ouais, je pense pas que ce soit vraiment prévu pour, mais ça va pouvoir passer. Après, bonne chance pour pouvoir les dégager rapidement. On va essayer avec un chargeur type M4. Là, par contre, ça va beaucoup mieux. On sent que ce genre de matos, c'est souvent développé pour du chargeur type Stanag. Donc là, ça fait quand même un bon emport hein, entre les 3 chargeurs que vous allez pouvoir emporter sur la plaque avant, plus ici 4 de chaque côté, même s'ils ne seront pas forcément accessibles. Ça peut être une bonne aubaine pour vos camarades. Si vous jouez en escouade, par exemple, d'avoir des chargeurs mid-cap et puis que vos camarades puissent se ravitailler directement sur votre porte-plaque. Un gameplay intéressant. Donc ici, on va pouvoir décratcher. Ça fait du bruit, je suis désolé. Les cummerbund. Et en fait, le système de réglage, voilà, pour régler à votre tour de taille, eh bien, ça va être simplement ici, velcro contre velcro. Alors par contre, c'est du velcro qui accroche très très bien. Donc en fonction de votre tour de taille, ici, vous déplacez les cummerbund à droite ou à gauche. Vous rabattez la plaque arrière ici et normalement, ça ne devrait pas bouger. Donc, ici, bien sûr, l'emplacement pour venir mettre la plaque arrière. Et puis les 2 bretelles, donc, avec également ici du laser cut.
On va pouvoir ici ajuster la longueur de la bretelle. On a des pads de renfort ici, des pads de renfort là, et les systèmes ici Quick Detach. Donc, assemblons ce gilet. Donc là vous voyez il y a des flèches, donc on peut faire rentrer ça par la droite ou par la gauche. Voilà. Et donc ici on a une boucle. Là c'est verrouillé, là je déverrouille. Voilà, et je fais glisser. C'est pratique quand c'est pas sur l'homme, on verra si c'est aussi pratique lorsqu'on l'a sur les épaules. Ça va être le même principe ici pour l'avant. Pareil, les boucles ici. Et votre porte-plaque est monté, bon, bah, sauf que là, il n'y a pas de plaque dedans. Donc ici, je peux le mettre comme ceci si je veux. On va virer les lunettes. Voilà, au niveau de la hauteur, ouais. Là, si je le charge, il descend un peu trop. J'ai l'impression que si je le remonte, je vais être trop haut, peut-être au niveau des clavicules. Et alors l'idée, ça va pas être à chaque fois de défaire ces cummerbunds. Ça va être qu'une fois qu'on a mis notre plaque avant, comme ceci, notre placard, et qu'on a notre configuration, donc avec nos chargeurs et tout, et bien on puisse venir tirer ici, voilà, et ôter notre porte-plaque de manière rapide et sans se prendre la tête. Alors après, est-ce que c'est prise de tête de remettre ceci? Pas du tout. Et une fois que c'est verrouillé, franchement, ça tient bien. Bon là, il n'est pas très bien ajusté, hein, vous voyez, ça ballotte un petit peu. Ensuite, si je veux rajouter des poches pour avoir un emport, ici par exemple de 6 chargeurs sans se prendre la tête, parce qu'on en parlait tout à l'heure, vous voyez ici, je vais pouvoir choper peut-être celui-ci. Le deuxième, ouais, si je suis un petit peu plus à l'aise. Par contre, le troisième et le quatrième, ça peut s'avérer compliqué si vous n'êtes pas hyper souple, hein. Mais elles sont quand même bien ici, moi j'aime bien. J'avais joué avec un genre de porte-plaque comme ça et avec des chargeurs de MP5 sur les côtés, là j'avais trouvé ça assez sympa. Allez, je vais régler ça, je vais le charger un petit peu et puis on se retrouve pour la conclusion. Bon, du coup je suis un petit peu épais mais j'ai pu quand même monter voilà, le double porte-chargeur ici, un petit porte-chargeur PA là. J'ai été quand même assez impressionné parce que ici j'ai pu mettre un chargeur de Saiga 12, donc je pourrais en mettre un de chaque côté, donc en port de 2 chargeurs. 3 c'est un petit peu trop serré, ça passe pas. Au milieu j'ai un chargeur de MDRX et à gauche ici j'ai un chargeur de Scar L. Donc il y a de la place dans ces poches. Le chargeur de MDRX il rentre au chausse-pied mais il rentre. Mais pareil, je suis pas persuadé qu'on puisse en mettre 3. On va voir, hein. Écoutez, 3 chargeurs de MDRX, ça rentre. Peut-être qu'il vaut mieux enlever par contre les cordes élastiques. Ce qui est étonnant, c'est qu'ici sur les côtés, on a une matière élastique, mais à l'intérieur là, c'est très rigide. Il y a certainement une raison, mais ça mène à ce que la poche du milieu soit un petit peu moins épaisse que les 2 poches latérales. En tout cas, le port est confortable. Et j'avais pas fait attention, mais ici en fait, là où sur beaucoup de porte-plaques, vous allez avoir la plaque qui va se mettre à l'intérieur, bien sûr, mais où ça va juste tendre le tissu sur les côtés et sur le haut de votre porte-plaque. Ici, eh bien, c'est un compartiment spécial. On peut voir ici, voilà, qu'il y a une surépaisseur pour que la plaque vienne bien se mettre dans son compartiment. Et du coup, ça ne va pas modifier le confort de port de ce porte-plaque, parce que ça ne va pas venir tirer sur le tissu au détriment de votre confort. Ça va juste venir se mettre dans le compartiment prévu à cet effet. Vous savez, le gear, c'est pas ma spécialité. Je saurais pas vous dire si 100 € pour ce porte-plaque, c'est une bonne affaire ou pas une bonne affaire. Ce que je peux vous dire, c'est que comparé à d'autres que j'ai pu tester cette année et les années précédentes, eh bien c'est quelque chose quand même d'un petit peu plus moderne. Il y a du laser cut,
On peut mettre des chargeurs sur les cummerbund. Les cummerbund, ils sont élastiques, ils sont réglables facilement. On a des systèmes de détachage rapides. Voilà. Si j'ai besoin de déséquiper un camarade parce qu'on fait un scénario où on joue les blessures et tout, et les soins, où il faut enlever, alors c'est très rare, hein, ou même si la personne se blesse pour de vrai sur le terrain, hein, eh bien on va pouvoir la déséquiper très facilement. Donc voilà à peu près ce que j'ai à dire sur ce porte-plaque Quick Detach de chez Swiss Arms, disponible donc en noir, en beige, en gris et en OD. Les porte-chargeurs également. De base, on a un emport qui n'est pas déconnant, donc ça peut suffire pour s'amuser sans avoir acheté forcément des poches supplémentaires. Mais on aime bien, surtout quand on commence l'airsoft, avoir des trucs un petit peu chargés. Donc profitez les gars, il y a du passe en molly. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce porte-plaque. Est-ce que vous l'avez acquis? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Eh bien, dites-nous tout dans les commentaires. C'est sous la vidéo que ça se passe. N'hésitez pas à dérouler les commentaires les gars, et puis la description, c'est très important. Et puis merci encore une fois à Cybergun et à Swiss Arms qui m'a envoyé ce porte-plaque afin que je puisse le déballer, vous le présenter et puis le tester un petit peu, enfin l'essayer, parce que je vais pas aller le tester en jeu, faut que je le rende. C'est pour ça que vos rétextes sont très précieux lorsque vous possédez ce matériel et que vous l'utilisez depuis des mois ou des années. Merci également à tous ceux qui mettent un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, à tous ceux qui partagent les vidéos, à tous ceux qui mettent un commentaire. Ça permet peut-être de faire popper cette vidéo vers des utilisateurs qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Et en plus, on le sait, un abonnement, c'est gratuit. En plus, on peut activer des notifications pour ne rien louper, quand ça fonctionne, bien sûr. Et pour ne rien rater de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Allez lire la description de cette vidéo. Vous pourrez peut-être trouver des liens intéressants. Je vous remercie de votre soutien. Je remercie également tous les tipeurs du mois d'octobre de leur soutien. Vous êtes des légendes les gars. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.